Dis au revoir à tes difficultés. C'est fini après la vue de cette vidéo. Vous savez, certaines personnes arrivent à produire suffisamment des produits dont ils ne peuvent pas vendre. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de vendre. Ils n'ont pas la maîtrise d'aller conquérir les marchés. Ils n'ont pas l'art de discuter avec des clients potentiels. Pour ça, il faut écouter l'histoire qui va se dérouler dans ce contenu. Combien de personnes produisent suffisamment et n'arrivent pas à vendre? Combien de personnes se sentent humiliées devant des clients? Combien de personnes réfléchissent matin, midi et soir parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs produits? Combien de personnes pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits? Combien de personnes n'arrivent pas à dormir parce que les mêmes produits qu'ils produisent tous les jours sont encore dans des entrepôts? En tout cas, suis ici jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, je t'affirme que tu n'en sortiras pas bredouille. Comme le dit Zach Mukasa. C'est parti. Avant-hier, j'ai été contacté par l'une de mes étudiantes qui est aujourd'hui au Maroc. Je dis l'une de mes étudiantes qui est au Maroc. Parce que je dois le dire, je dois dire où elle se trouve. Franchement, voilà, parce que ça va faire grandir la communauté et ça va faire éradiquer certaines erreurs. Vous savez, elle m'a contacté disant qu'elle a fini la formation tout parce qu'on a fait la prospection en vente de ses produits. Elle a fait gestion de projet, ça s'est bien passé, elle gère bien son projet. Au niveau de la prospection en vente de ses produits, ça tourne mal. Elle dit qu'elle n'arrive pas à trouver des clients et peut-être, je ne sais pas, tel qu'elle est en train de me dire, c'est comme si je suis encore coupable parce qu'elle n'a pas appris les méthodes nécessaires pour aller draguer les gens pour vendre des produits. Je dis que merde, c'est non. Vous savez, c'est parce qu'on n'écoute pas. Une fois qu'on n'écoute pas ce qu'on dit, on ne peut pas avancer. Écoutons ce que les gens disent. Ne faites pas n'importe quoi. Ne nous jouons pas aux connaisseurs et aux connaisseuses. Quand on veut nous montrer quelque chose, faut pas, on va se jouer aux connaisseurs. Vous savez, je vais vous poser une question. Les personnes qui vont trouver la réponse, peut-être, sont des champions. C'est parti. Un homme et une femme entrent dans une maison, ferment la porte, éteignent la lumière et allument la bougie. Qu'est-ce qu'ils font? Je répète. Un homme et une femme entrent dans une maison, ferment la porte, éteignent la lumière, allument la bougie. Qu'est-ce qu'ils font? Si vous écoutez la question, vous allez trouver. Mais si vous écoutez votre imagination, vous n'allez jamais trouver. Et je sais que certaines personnes écoutent les imaginations. Parce que quand j'ai dit déjà que une femme et un homme entrent dans une maison, éteignent la lumière et allument la bougie, qu'est-ce qu'ils font? D'autres vont dire non, ils font l'amour. D'autres vont dire non, bref. Vous savez, je reprends la question et je vous donne la réponse. Mais, accompagnez-moi, si vous écoutez la question, vous allez trouver la réponse. Mais si vous n'écoutez pas la question, vous n'allez jamais trouver la réponse. Un homme et une femme entrent dans une maison, ferment la porte, éteignent la lumière. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils allument la bougie? C'est la bougie qu'ils font. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'ils font. J'ai dit qu'est-ce qu'ils font. C'est la bougie qu'ils font. C'est la bougie qu'ils font. Est-ce que vous écoutez? Un homme et une femme entrent dans une chambre, ferment la porte, éteignent la lumière et allument la bougie. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la bougie qu'ils font. Vous voyez comment c'est bête? C'est parce qu'on a écouté la question qu'on a trouvé la réponse maintenant. Mais si on n'avait pas écouté la question, on ne pouvait jamais trouver la réponse. Vous pensez que quand on vous a dit non, faire marketing, c'est d'aller devant les gens, parler, présenter ses produits. Vous pensez que dès qu'on arrive, on salue et on commence à présenter son produit? Non. Si vous n'arrivez pas à trouver un problème pour pouvoir insérer vos produits, vous ne pouvez jamais, jamais, jamais gagner client. Vous ne pouvez jamais gagner client malgré, même si votre formateur est mieux qualifié dans le monde entier, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je répète encore. C'est pas parce que
Alibaba est la société ou est la boutique qui vend les meilleurs produits du monde. C'est parce que Alibaba s'est fait le marketing. Alibaba s'est présenté ses produits aux gens. Sinon, Alibaba ne dépasse pas l'Amazon. Sinon, bref. Mais vous savez pourquoi Alibaba fait un chiffre d'affaires? Ils ne vendent pas les meilleurs produits au monde, mais c'est parce qu'ils savent vendre. Bref, vous savez, la femme qui m'a appelé, je laisse son cas et je vous explique. Le problème c'est quoi? Est que il y a certaines personnes, pour moi, ils pensent qu'ils sont encore comme des enfants où on doit déchirer les têtes et puis mettre des idées dedans pour dire allez-y. Oh non, l'étape là, c'est passé. Je vais me concentrer ou pas? C'est passé. Écoutez, vous savez, celle qui a fait la formation avec moi m'a appelé, m'a demandé que elle a fini la formation, elle a tout fait, elle a bien produit, elle a bien géré le projet, mais pour vendre les produits maintenant, c'est un problème pour elle, puisqu'on a fait gestion de projet, vente, non prospection en vente de tes produits, la recherche des clients pour vendre tes produits. Elle n'arrivait pas à vendre ses produits. Alors, elle revient vers moi que, ah, mais je me suis formée, mais je n'arrive, quand j'essaie de partir vers les gens pour leur proposer mes produits, ils refusent. Maintenant, j'ai dit non, mais... Hey. Donc là encore, tu as fini la formation, il fallait que je vienne entrer dans ta tête pour te donner le topo encore, ou bien pour aller tirer les gens pour toi. Non, c'est pas comme ça. On a fini. Vous savez, quand on avait 6 ans, on a fait tout le parcours, à l'école jusqu'à 18 ans. Et quand on a fini là, ils ont dit qu'on n'était pas fort. Malgré on a tout fait, on allait faire stage, aller travailler. Jusqu'à présent, tous sont en train de chômer. Mais si tu t'en vas, t'arrêter devant les gens pour dire bonjour madame, je produis les poulets. Mais c'est quoi ça? Attendez, est-ce que vous savez qu'il y a des stratégies quand on veut avancer? Malgré la formation qu'on a en nous, on doit faire preuve de justesse, preuve de sagesse, preuve de maturité. Sans ces 3 preuves, on ne peut pas avancer. Partir, faire du marketing, par exemple, dans la rue, à la recherche de nouvelles personnes pour prendre nos produits, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas aller faire n'importe quoi. Sortir de sa maison pour dire tu dois aller faire le marketing, vendre tes produits, ce n'est pas pour aller faire n'importe quoi. Écoutez, c'est parce que c'est ce que je suis en train de transpirer. Ce n'est pas pour aller faire n'importe quoi. J'ai bien dit à ceux qui doivent se présenter devant des gens pour faire le marketing là, je les ai montré comment il faut s'habiller. Je les ai montré comment il faut aller te présenter vis-à-vis de certaines personnes. Je sais bien que je n'ai pas dit ça à certaines personnes parce que ce sont des personnes qui sont à l'étranger. Je sais qu'ils ne vont pas se présenter devant des gens pour présenter leurs sujets. Par contre, équipe qu'ils ont déléguée pour aller présenter leurs produits, je les ai montré comment il faut s'habiller. Ce que j'appelle habillement corporel, ça parle. Lorsque tu pars présenter un produit à quelqu'un, quand tu dis bonjour, on doit savoir pourquoi tu es là. On ne doit pas te rejeter. Mais il y a des bonjours là. Souvent ça donne froid. Ça fait que déjà on ne te coupe pas. Ne vous jouez pas au dur. Ne vous jouez pas les gens honteux. Vous dites non, j'ai honteux. T'entends? Et c'est là, ils sont honteux. Laissez ça derrière. Une fois que tu n'es pas focus dans la tête, tu ne peux pas vendre ton produit. Tu ne peux pas te mettre dans la peau d'un gamin pour aller vendre ses produits. Jamais de la vie. Jamais. Il faut savoir faire preuve de maturité. Il faut savoir faire preuve de justesse. Preuve de sagesse. Je vais vendre mes produits par exemple. Quand je vais saluer la personne, je dois d'abord démontrer qu'il y a un problème. Et poser la question à la personne. Est-ce que tu cherches une solution à ton problème? Une fois que la personne dit oui, je lui dirai, voici comment tu peux trouver la solution. Si tu m'écoutes, la personne aura toute l'ardeur de m'écouter de A à Z.
Mais lorsque la personne m'écoute, quand je suis en train de parler, je ne dois pas parler doucement. Vous savez pourquoi? Quand la police arrive sur le lieu de certaines personnes, automatiquement, il les maîtrise. Et vous-même, d'ailleurs, souvent quand vous faites parler avec certaines personnes, quand ils gagnent, ou bien quand vous faites quelque chose, que la personne, quelqu'un vous gagne, quand vous arrivez à la maison, c'est là que tu te dis non, je suis en retard de poser tel acte, je devrais dire ça, la personne m'a parlé mal, oh, je devrais répondre comme ça, je ne devrais pas avoir peur. Vous savez, la personne avait ce qu'on appelle le challenge. Le challenge du savoir. La personne a déjà attiré ton attention vers lui. Et quand c'est comme ça, pour toi là c'est neutre. Il faut arriver à faire le challenge. Prouver à la personne que ses idées ne comptent pas. Quand la police arrive, par exemple, il faut être un grand gangster du monde. Mais lorsque la police te dit, couche-toi, il ne laisse pas le temps à ton cerveau de réfléchir. Il ne laisse pas le temps au cerveau de se poser des questions. Pourquoi vous m'arrêtez? Tu vas obéir. Ils vont te menotter maintenant et c'est là que tu dois savoir. Ils doivent d'abord faire ce qu'ils veulent avant que tu ne t'en rends compte. Les secondes, lorsque la police est présente là, c'est de telle manière que tu dois être présente face à une cliente, face à quelqu'un qui doit entrer dans ta vie. Ne laisse pas le temps à la personne de savoir, de poser des questions. Vous savez, faire marketing là, souvent il y a des questions qui paralysent. Il y a des questions, ils vont te poser, tu ne pourras même pas répondre. Souvent là, il y a des questions qu'on te pose même là. C'est mieux d'aller se coucher. Mais pour ne pas qu'on pose ces questions, il ne faut pas laisser le temps aux gens de te poser des questions. Il faut orienter leur vision à ton produit. Ne les laisse pas le temps de te poser des questions. Fais de sorte que tu sois visé sur ton objectif. Il doit être béni, oui, oui. Mais une fois qu'ils ne sont pas bénis, oui, oui, s'ils ont l'attitude de te poser des questions, il faut te dire que tu as perdu. Tu as perdu. C'est pour ça souvent quand tu arrives face à quelqu'un, tu veux gagner là. Quand tu es maintenant dans ton développement, ne t'arrête pas. Parce que tu t'arrêtes, si tu te trompes, la personne profite pour te poser des questions. C'est fini. Tu as perdu. Mais une fois que... Mais j'ai tout dit. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur les réseaux comme ça. Je ne peux pas dire sur les plateaux comme ça. Dans la formation, j'ai dit tout. Mais si vous ne pouvez pas appliquer, ma chérie, désolé. D'ailleurs, c'est la seule personne qui me dit. Je ne devrais pas le dire. Mais, je dis non. Une seule personne, c'est un chiffre élevé pour gâter mon nom. Parce que j'ai formé plus de 20 et quelques de personnes qui sont sur les terrains aujourd'hui, qui sont en train de vendre des produits sans souci, sans problème. Mais si une seule personne vient me dire, ça veut dire, il y a des gens qui posent problème. Il faut les faire savoir qu'il y a des stratégies à comprendre. Mais, pour moi, dans les affaires, l'échec d'une seule personne représente 10% de la population. Donc, pour ne pas que ces personnes baissent encore la même erreur, il faut les interpeller dès maintenant. On n'attend pas à ce que ça se casse avant de venir redresser. Quand c'est penché, viens redresser en même temps. C'est pourquoi je parle. Donc, messieurs, mesdames, lorsque vous êtes en face de vos clients, sachez parler. Ce que vos formateurs vous ont appris là, faites ça avec le sang. Ne partez pas comme si vous êtes en train de chercher des poissons. Comme si vous êtes en train de choisir quelque chose. On ne choisit pas. Marketing pour vendre tes produits, on choisit tout le monde. On ne dit pas que non, tel client, oh lui là il va faire quoi? C'est pas lui celui qui va finir mes produits. Jamais on ne dit pas ça. L'étoile de tous les clients sont égales. Donc si tu rejettes un seul client, il faut te dire que les autres te laissent à rejeter. Tolérance zéro, tu ne dois pas perdre.
Tout le monde doit accepter ton produit. Mais si tu te dis que si 2 personnes sur 8 ont accepté, c'est bon. Désolé, tu as perdu. 2 sur 8, s'ils ont gagné, tu as perdu. Tu dois conquérir sur les 8, sur le territoire des 8. C'est pourquoi partir devant quelqu'un pour présenter ton produit, c'est un challenge. C'est un challenge. La suite, contactez-moi dès maintenant pour prendre la suite. Je pense que cette partie doit être révisée encore avec la dernière qui m'a appelé. Avec la dernière qui a développé ce problème. Elle n'a rien compris. Le jour du marketing, il faut être quelqu'un sain. Il ne faut pas être quelqu'un de mauvaise humeur. Il faut aller droit au but. Savoir ce que tu cherches avec le client. Mais si tu ne sais pas ce que tu cherches avec le client, tu as perdu. Alors, contacte-moi davantage pour prendre toutes les informations pour conquérir un marché. Personne ne peut te faire avancer. Seul toi qui as investi dedans, c'est toi seul tes idées peuvent faire développer ton entreprise. Sinon, ce que les gens vont dire là, ça ne peut pas faire développer ton entreprise. Il ne faut pas laisser les gens venir dire, oh, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Jamais, ça veut dire que tu ne connais rien. C'est pourquoi on dit il faut te faire coacher avant de te lancer. On ne se joue pas au connaisseur. Vous savez, j'ai toujours dit, et je suis en train de dire à certaines personnes, ceux qui appellent, en même temps ils se disent non, ils veulent investir dans l'élevage, quand ils vont venir, ou bien quand ils seront prêts pour investir là, c'est là ils vont commencer les formations. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Vous pensez que quand le projet serait prêt, sur place, et vous allez dire à quelqu'un, bon, je vais faire formation avec toi, vous pensez que la personne va refuser? Mais c'est faux, vous allez échouer. Je ne suis pas en train de prier pour que vous échouez, mais c'est une logique. Il faut te former, laisser le temps à la formation de construire ton projet. Mais si tu veux que le projet vienne construire la formation, c'est que c'est une marche arrière. Projet construire une formation, c'est marche arrière. Ça va te faire échouer pour mieux te retourner. Arrêtez ça. Quand vous parlez, vous pensez que non, on veut votre argent facilement, on veut votre argent, formation chère. Donc, quand toi tu serais prêt à investir, c'est là que tu as commencé tes formations. Jamais. Si tu as commencé la formation en même temps que tu es en train d'investir, ça veut dire c'est le projet qui doit maintenant te former. Et si le projet te forme, ça veut dire c'est un échec. Si le projet forme, c'est l'échec. Parce que le projet va te dire qu'il y a erreur. Si le projet te demande qu'il y a erreur, c'est que tu as échoué. C'est pourquoi on échoue. Bref, contactez. Vous avez ici toutes les descriptions dans la base de données pour entrer en contact avec mon cabinet pour votre formation afin de prendre des connaissances nécessaires pour gérer vos projets. Merci à vous, messieurs et dames. Encore de plus, bonne fête à vous. Il faut allumer le ventilateur. Il faut allumer le ventilateur là vite. Chérie, là comment je transpire même. Ouais. Donne-moi l'eau là. Ouh, Seigneur Jésus.